Donc, sujet numéro 11, Tarawih. Alors, ce sujet, moi au départ, ça m'intéressait pas du tout, ce sujet, Tarawih. Et je voyais que ma mère, il était excité, il faisait qu'en parler, il disait innovation blâmable, j'offre 10 000 euros à celui qui me prouve que j'ai tort. Il était obsédé par ce sujet, il en faisait des tonnes. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis, lorsque je m'y suis intéressé, je me suis dit, bon, je vais regarder c'est quoi cette histoire de Tarawih. J'ai été surpris parce que ça avait l'air de quelque chose de complexe. Par exemple, dans cette vidéo, regardez ce qu'il y a écrit. Analysez en toute sincérité ce que Mamar Metmati a découvert après tant d'années de recherche. Donc moi, je pensais que c'était quelque chose d'hyper compliqué, là, tant d'années de recherche, avec plein de textes, un sujet très complexe et très technique. Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est tout bête, en fait. Donc vous connaissez l'histoire, c'était pendant le Ramadan, le prophète priait à la mosquée, donc la nuit de Ramadan, c'est ce qu'on appelle le Tarawih. Et il y a des compagnons qui l'ont vu et ils sont allés prier derrière lui. Le jour suivant, ça a recommencé, le prophète est venu prier, et là il y a encore plus de compagnons qui sont venus. Et après ça a continué jusqu'au 3e ou 4e jour, et la mosquée était pleine, et là le prophète n'est pas venu. Il n'est pas venu, et le lendemain il a expliqué pourquoi il n'est pas venu. Ou alors dans une autre version, il y a les compagnons qui toussaient fort ou qui envoyaient des cailloux sur sa porte, parce qu'ils pensaient qu'il dormait, donc pour qu'il vienne prier avec eux. Et lorsqu'il a expliqué pourquoi il n'est pas venu, il a dit, d'après Aïcha, « Je sais ce que vous avez fait et rien ne m'a empêché de vous rejoindre si ce n'est la crainte que ça devienne obligatoire, que la prière de Tarawih devienne obligatoire. » Donc il dit « Je sais ce que vous avez fait », ça veut dire « Je sais que vous êtes réunis dans la mosquée et que vous m'attendiez. Rien ne m'a empêché de vous rejoindre si ce n'est la crainte que ça devienne obligatoire. » C'est-à-dire qu'il voulait les rejoindre, mais ce qui l'a empêché de les rejoindre, c'est la crainte que ça devienne obligatoire. Et on sait, d'après un autre hadith de Aïcha, que lorsque le prophète délaissait une chose qu'il aimait, c'était à cause de cette crainte, que ça devienne obligatoire. Ça, c'est à propos de la prière du matin, qui est une prière surérogatoire. Et Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu le prophète la faire. Je n'ai jamais vu le prophète faire la prière du matin, mais moi je la faisais. Et si le prophète abandonnait un acte qu'il aimait, c'était de crainte que les gens le pratiquent constamment et que ça devienne obligatoire pour eux. Donc là, Aïcha explique que la prière du matin c'est une bonne chose et que le prophète il aimait, mais il le faisait pas. Il le faisait pas parce qu'il avait peur que les compagnons, le prenant pour modèle, le fassent tous les jours et qu'à force de le faire tous les jours, ça devienne une obligation. Donc pour les soulager, il évitait de le faire et c'est pour ça qu'Aïcha dit je n'ai jamais vu le prophète faire la prière du matin. Donc on sait que lorsque le prophète délaisse une chose qu'il aime, c'est à cause de cette crainte. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Tarawih. Donc je sais ce que vous avez fait, rien ne m'a empêché de vous rejoindre si ce n'est la crainte que ça devienne obligatoire. Et d'après Zaïd, vous avez continué donc à venir à la mosquée pour faire Tarawih, et j'ai craint que ça devienne obligatoire, et que si ça le devenait, vous n'en seriez pas capable. Alors priez chez vous, car la meilleure prière est celle faite chez soi, à part la prière obligatoire. Donc c'est à peu près la même chose, et en plus, priez chez vous, car la meilleure prière est celle faite chez soi, à part la prière obligatoire. Donc là, il les incite à prier chez eux, plutôt que venir à la mosquée. Et comme juste avant, il dit « j'ai craint que ça devienne obligatoire », on comprend que juste après, lorsqu'il dit « priez chez vous, car la meilleure prière est celle à la maison », on comprend que là, il est en train de les inciter à prier chez eux. Donc c'est parce qu'il a craint que ça devienne obligatoire qu'il les a incités à prier chez eux. Et pour les inciter, il a dit « la meilleure prière est celle faite chez soi ». Donc dans le premier texte, on apprend que le prophète voulait les rejoindre, on apprend que c'est une bonne chose, et on comprend que la seule raison qui a fait qu'il ne les a pas rejoints, c'est la crainte que ça devienne une obligation. Et dans le deuxième texte, il y a encore la crainte de l'obligation et la fameuse phrase de prier chez vous. Et donc il y a divergence, il y a des savants qui disent que c'est mieux de faire Tarawih à la mosquée, et d'autres qui disent que c'est mieux de le faire chez soi. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est tout. C'est juste ça, Tarawih. La fameuse polémique Tarawih, qui vaut 10 000 euros, et avec laquelle Mamar nous bassine depuis 15 ans, c'est ça, il y a deux textes, et il y a divergence. Certains disent c'est mieux à la mosquée, d'autres chez soi. C'est fini, c'est tout. Donc vous demandez, c'est quoi cette fameuse chose que Mamar a découverte? Analysez en toute sincérité ce que Mamar Metmati a découvert après tant d'années de recherche. Ben, ce qu'il a découvert, vous allez rire, hein, mais ce qu'il a découvert après tant d'années de recherche, c'est prier chez vous. Voilà, c'est ça sa découverte. En tant d'années de recherche, voilà, il a trouvé ça, prier chez vous. Et il dit que prier chez vous, c'est un ordre. Donc ceux qui vont à la mosquée, ils désobéissent au prophète, ils sont dans le péché. Il est interdit d'aller prier à la mosquée des prières surérogatoires la nuit du Ramadan. C'est interdit parce que le prophète a dit prier chez vous, c'est un ordre. Donc je vais vous expliquer plus en détail cette polémique que Mamar a créée. Parce que quand Sofiane avait répondu à Mamar sur Tarawih, il lui avait expliqué que c'était une bonne chose.
Et Mamar, il avait répondu que c'était de la fitna, parce qu'il y en avait qui préféraient prier chez eux et d'autres à la mosquée, donc c'était une fitna. Mais non, c'est pas une fitna. Chacun est libre de prier soit chez lui, soit à la mosquée. C'est pas une fitna. La fitna, c'est Mamar qui l'a créée. Toute la fitna autour de Tarawih, c'est Mamar qui l'a faite, la fitna. Il n'y avait pas de fitna avant Mamar. Avant Mamar, voilà, certains allaient à la mosquée, d'autres restaient chez eux, il n'y avait pas de fitna. C'est Mamar qui a créé cette fitna. Donc je vous explique, depuis que le prophète a arrêté de venir à la mosquée, qu'il a dit aux autres de prier chez eux, donc ils ont arrêté de venir à la mosquée. Et puis le prophète est mort, donc il n'y avait plus la crainte que ça devienne une obligation. Donc il était à nouveau possible d'aller prier à la mosquée si on le voulait. Et donc quelques années plus tard, pendant le califat de Omar, il y a des compagnons qui priaient Tarawih à la mosquée. Donc il y en a, ils le faisaient seuls, et il y en a, ils le faisaient en petits groupes. Et donc ces compagnons qui priaient à la mosquée, personne ne leur disait quoi, vous désobéissez au prophète? Le prophète a dit priez chez vous, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites à la mosquée? Il n'y avait pas de mamar pour leur prendre la tête et leur dire vous désobéissez au prophète, rentrez chez vous. Aucun compagnon n'a dit ça, parce qu'ils avaient compris que le prophète avait juste peur que ça devienne obligatoire. Et maintenant que le prophète est mort, il n'y a plus ce risque, donc il est tout à fait autorisé d'aller prier la nuit de Ramadan à la mosquée. C'est pour ça que des compagnons ont prié à la mosquée, c'est pour ça qu'aucun compagnon ne les a repris, personne n'a dit vous faites un péché. Et un jour, il y a Omar qui est allé à la mosquée, il a remarqué que les compagnons priaient séparément, soit seuls, soit en petits groupes. Et donc, il n'a pas dit vous faites un péché et vous désobéissez au prophète, parce qu'il avait compris que c'était pas un péché, qu'il est tout à fait autorisé de prier la nuit de Ramadan à la mosquée. Et comme il les avait priés séparément, en petits groupes, il s'est dit, il a eu l'idée de les réunir derrière un seul imam. Donc il les a réunis derrière un seul imam, et c'est ça que Mamar appelle une innovation blâmable. Selon Mamar, à ce moment-là, lorsque Omar les a regroupés derrière un seul imam, il a fait une innovation blâmable, un grave péché. Et pire que ça, il a inventé une prière. Selon Mamar, Omar aurait inventé une prière. Alors que non, cette prière a été déjà en train d'être faite par les autres compagnons, c'est simplement une prière la nuit de Ramadan. Ce sont des prières surérogatoires la nuit de Ramadan. C'est pas une prière que Omar a inventée. Tout ce qu'a fait Omar, c'est de les rassembler, parce qu'ils étaient dispersés. Donc il les a rassemblés, ce qui est une très bonne chose. Aucun compagnon n'a contesté ça, personne, personne. Ensuite, pendant les califats de Othman et Ali, ces derniers n'ont pas contesté, et c'est resté comme ça. Et aujourd'hui, les musulmans vont à la mosquée les nuits de Ramadan, et au lieu de prier n'importe comment en petit groupe ou seul, voilà, ils prient ensemble. Donc sur la prière de Tarawih, donc les nuits de Ramadan, que ce soit à la mosquée ou chez soi, il y a consensus. Tous les savants le recommandent. Ils disent que c'est sunna ou sunna muakkada. Abu Hanifa, il a dit c'est une sunna muakkada. Omar n'a pas innové. Il s'est appuyé sur le prophète. Et c'est vrai que le prophète, lorsqu'il a vu les compagnons se regrouper derrière lui, il n'a pas dit que c'était une mauvaise chose. Et il voulait même les rejoindre le 3e ou 4e jour, mais il a dit ce qui m'a empêché, c'est la crainte que ça devienne obligatoire. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a jamais eu aucun problème. Il y a juste une divergence, c'est sur vaut-il mieux le faire à la mosquée ou chez soi. La majorité des savants disent c'est mieux de le faire à la mosquée. Et Hanafit, Shafit et Hanbalit disent c'est mieux à la mosquée. Et Malikites disent c'est mieux de le faire à la maison, parce que ça évite le risque d'ostentation. Parce que vous risquez d'aller à la mosquée, faire tarawih pour montrer que vous êtes un pieux. Et donc pour éviter l'ostentation, les Malikites recommandent de le faire chez soi. Mais à plusieurs conditions, c'est que vous soyez rigoureux et que ça ne décourage pas les autres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr que si vous le faites chez vous, vous allez bien le faire, il vaut mieux aller à la mosquée. Et si le fait de le faire chez vous risque de décourager d'autres d'aller à la mosquée, il vaut mieux aller à la mosquée pour inciter les autres aussi à y aller. Voilà, après il y a toujours des petites divergences à l'intérieur des écoles. Par exemple chez les Shafi'ites, il y a l'imam Shafi'i qui préfère le faire à la maison. Il dit c'est mieux de le faire à la maison, mais avec les mêmes conditions, d'être rigoureux et de ne pas décourager les autres, et aussi à la condition de pouvoir réciter le Coran, donc d'avoir mémorisé le Coran. Si vous n'avez pas mémorisé le Coran et que vous ne pouvez pas le réciter, il vaut mieux aller à la mosquée. Et les Shafi'ites et Hanbalites, ils disent que si vous le faites chez vous, il vaut mieux le faire en groupe, pour ne pas manquer la récompense de la prière en groupe. Donc voilà un peu les divergences sur ce sujet. Et la vie était belle jusqu'à l'arrivée de Mamar. Donc je vous explique ce qu'a fait Mamar. Le hadith de Aïcha, où le prophète dit la seule chose qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est la crainte que ça devienne obligatoire. Il a gribouillé. Il a gribouillé donc les enseignements du hadith. Dans le hadith de Zaïd, il a gribouillé le même passage.
Donc il a caché que la raison c'était la crainte de l'obligation, hop, il a gribouillé. Il a ignoré tous les autres éléments qui montrent que prier à la mosquée c'est une bonne chose. Et il s'est focalisé sur cette seule phrase, priez chez vous car la meilleure prière est celle faite chez soi par la prière obligatoire. Il a dit, regardez, il a dit priez chez vous. C'est un impératif, donc c'est un ordre. Donc celui qui ne le fait pas, il désobéit au prophète, c'est un péché. Et ce qu'il a fait Omar lorsqu'il les a rassemblés, c'est une innovation blâmable. Il a inventé une prière, il a légiféré une nouvelle prière. Et après quand on rentre dans son délire et qu'on lui dit bon d'accord, on va se focaliser sur une seule phrase, on va ignorer tout le reste. Donc le prophète a dit priez chez vous car la meilleure prière est celle faite chez soi par la prière obligatoire. Donc le prophète dit la meilleure prière est celle faite chez soi. Ça veut dire que celle qui n'est pas faite chez soi, elle est également bonne. Elle est moins bonne, c'est une moins bonne prière, il y a moins de récompenses, mais elle peut être faite. Elle n'est pas interdite. Sinon il aurait dit priez chez vous car c'est interdit de prier à la mosquée. Ou parce que la prière à la mosquée n'a aucune récompense. Non, il a dit priez chez vous car la meilleure prière est celle faite chez soi. Ça sous-entend que celle qui est faite à la mosquée, elle a aussi une récompense, mais une récompense inférieure. Et donc quand on dit à Mamar, d'accord, mais alors la prière à la mosquée, elle a aussi une récompense, elle est juste moins bonne. Donc elle est autorisée cette prière. Et comme ça démolit toute la théorie de Mamar, comme quoi c'est interdit et que c'est une innovation blâmable, comme ça démolit tout, ce qu'il fait c'est qu'il gribouille tout, et il dit non, il n'y a pas de hasanat, c'est un péché, c'est une innovation. Est-ce que tu l'as fait pas chez toi, Mamar? Tu as des hasanat? Non, t'as pas de hasanat. Donc au final, en fait, tout le raisonnement de Mamar ne s'appuie que sur ce morceau, priez chez vous, voilà, c'est tout. Juste ça, tout le reste, gribouillé. Il a tout gribouillé, il a gardé ce morceau, priez chez vous. Il a dit, c'est un impératif, donc c'est un ordre. Celui qui désobéit fait un péché. Omar a fait une innovation blâmable. Voilà, tout ça pour au bout accuser Omar. Hein. Vous avez compris, tout ça c'est pour accuser Omar. Hein. Et vous comprendrez mieux tout à l'heure dans la partie numéro 12. Donc je vais juste répondre à quelques ambiguïtés, mais sinon il n'y a rien à dire, c'est juste ridicule. Sa théorie est totalement ridicule. Il faut savoir aussi qu'il n'y a que les chiites qui disent ça. Chez les sunnites, ça n'existe pas. Ce genre de choses, chez les sunnites, ça n'existe pas. Il n'y a que les chiites qui disent ça. Que c'est un péché et que Omar a fait une innovation blâmable. Que les chiites. Et Mamar Metmati. Donc je ne vais pas répondre à tout, je vais juste répondre à quelques ambiguïtés flagrantes. Parce qu'après, ce qui est moins flagrant, c'est compliqué parce que voilà, il va toujours jouer avec les mots ou quoi. Donc je vais juste répondre à quelques erreurs flagrantes. Par exemple, quand il dit que Omar a inventé une prière. C'est pas vrai. Omar n'a pas inventé une prière. Cette prière, elle a été faite par le prophète à la mosquée. Elle a été faite par les compagnons à la mosquée. Puis le prophète a dit priez chez vous parce qu'il craignait que ça devienne obligatoire. Et après la mort du prophète, plus tard, les compagnons sont retournés à la mosquée. Donc il y avait des compagnons qui priaient à la mosquée, soit seuls, soit en petits groupes. Donc ces compagnons, ils allaient à la mosquée. Ils allaient à la mosquée alors que le prophète avait dit priez chez vous. Et tous les autres compagnons, ils ont laissé faire. Et Omar, il les a laissé faire. Et Othman, il les a laissé faire. Et Ali les a laissé faire. Donc moi, je pose une question simple. Faites-vous plus confiance aux compagnons qui sont allés prier à la mosquée, aux autres compagnons qui ont laissé faire, à Omar qui n'a pas contesté et qui les a rassemblés, à Othman et à Ali qui n'ont pas contesté, à 100% des savants sunnites, ou alors faites-vous confiance à Mamar Metmati, l'incompétent entêté. Parce que Mamar est un incompétent dans tous les domaines. Dans le cercle Zavata, d'accord, il est bon. Mais en dehors de ça, dans tous les domaines, il est incompétent. Dans la science du hadith, dans les chaînes de transmission, dans la jurisprudence, dans le raisonnement, partout, il est incompétent. Donc à qui faites-vous le plus confiance? Donc je répète, parce que c'est très important, Omar n'a rien innové. Il les a juste rassemblés. Si quelqu'un dans l'histoire a fait un péché, ce n'est pas Omar, c'est les compagnons qui sont allés prier à la mosquée. Donc Mamar ne devrait pas s'en prendre à Omar, il devrait s'en prendre à ses compagnons qui priaient à la mosquée. Il devrait dire que font-ils dans la mosquée? Et pourquoi s'en prend-il à Omar alors que Omar n'a rien fait? Il n'a pas prié dans la mosquée. Il est juste arrivé, il a vu que les gens priaient séparément en petits groupes et il les a rassemblés en un seul groupe. Il n'a rien fait de grave, Omar. Omar, il les a juste rassemblés. Mais Mamar, pour s'en prendre à Omar, il fait croire que Omar a inventé une prière et que c'est sa faute si les gens prient à la mosquée, alors que non. C'est la compréhension des compagnons. Les compagnons avaient compris qu'ils pouvaient aller prier à la mosquée. Et après, Omar a eu la très bonne idée de les rassembler, c'est tout. Et c'est une excellente chose. Et aujourd'hui, grâce à ça, pendant le Ramadan, durant lequel il y a énormément de récompenses à obtenir, on voit beaucoup de musulmans aller à la mosquée et prier pendant des heures, sachant que pendant le Ramadan, le prophète a dit « Celui qui prie la nuit derrière l'imam,
jusqu'à ce qu'il ait terminé, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Sachant aussi qu'il a dit que celui qui prie toutes les nuits de Ramadan, ça efface tous ses péchés antérieurs. Donc c'est une très bonne chose la prière à la mosquée, puisque ça incite les gens à aller prier avec les autres, ça les encourage, c'est une motivation, c'est une excellente chose. Et le rassemblement de tous derrière un imam, c'est simplement pour mettre de l'ordre. Omar n'a rien fait de plus, il a juste mis de l'ordre dans la mosquée, il a juste passé un coup de balai. Et si Mamar veut s'en prendre à quelqu'un, c'est pas à Omar qu'il faut s'en prendre, c'est à tous ses compagnons qui priaient à la mosquée. Mais il s'acharne contre Omar, parce qu'il a une dent contre Omar, pour des raisons obscures. Une autre remarque, c'est par rapport à la phrase « La meilleure prière est celle faite chez soi à part la prière obligatoire ». C'est à partir de là que Mamar dit qu'il vaut mieux prier chez soi. Si seulement il s'arrêtait là en disant « Il vaut mieux prier chez soi », parce que le prophète a dit que la prière est meilleure. Aucun problème, mais il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à contredire le prophète en disant que la prière à la mosquée n'a aucune récompense. Pire que c'est un péché. Alors que dans cette phrase, on voit clairement que ce n'est pas un péché. C'est juste qu'elle est moins bonne à la mosquée. Et Mamar dit c'est un péché. Et ceux qui préfèrent aller à la mosquée, par exemple parce que ça les motive davantage, et que s'ils restent chez eux, ils délaissent cette prière, ceux qui préfèrent le faire à la mosquée, il dit c'est un problème aux neurones. Vous voulez faire une prière qui est moins bonne. C'est un problème d'ordre psychiatrique. C'est juste incompréhensible le comportement et l'hystérie de Mamar. Incompréhensible. Une autre remarque sur cette phrase, la meilleure prière est celle faite chez soi par la prière obligatoire. Mamar dit que ça ne concerne que les 5 prières quotidiennes. C'est-à-dire que toutes les autres prières, il faut les faire chez soi. Mais qu'en est-il de la prière de l'Aïd, par exemple? Qu'en est-il de la prière de l'éclipse? Qu'en est-il de la prière de la pluie? Ces prières ne sont pas des prières obligatoires, mais elles ne se font pas à la maison. Donc lorsque le prophète dit la meilleure prière est celle faite chez soi par la prière obligatoire, ça ne comprend pas ces prières-là, la prière de l'Aïd, de la pluie. Et les savants ont expliqué que cette phrase-là, elle concerne les prières individuelles. Si vous faites la prière seule, alors la prière est mieux chez soi, à part la prière obligatoire. En revanche, les prières collectives ne sont pas concernées par cette règle. Et en fait, la ruse de Mamar, c'est de dire que la raison pour laquelle le prophète a dit prier chez vous, c'est parce que c'est mieux de le faire à la maison. Et Mamar ajoute, parce qu'à la mosquée, il y a 0 récompense. Mais il cache l'autre raison, la raison initiale, c'est la crainte que ça devienne obligatoire. Ça, il le cache, mais il faut le prendre en compte, c'est même la raison première. Donc pourquoi Mamar le cache-t-il? Pourquoi ne le prend-il pas en compte dans son raisonnement? Et pour ceux qui verraient une contradiction, parce que le prophète donne 2 raisons, la première c'est que c'est la crainte que ça devienne obligatoire, et la deuxième c'est parce que la prière chez soi est meilleure. Moi je ne vois pas de contradiction. Je vois que la raison c'est la crainte que ça devienne obligatoire, et après pour les inciter à prier chez eux, il leur dit la meilleure prière est celle faite chez soi, et ça c'est juste pour les inciter à le faire chez soi, parce qu'il voyait que la mosquée était pleine, ils tenaient à venir à la mosquée. Alors pour les inciter, il a ajouté que la meilleure prière était celle faite à la maison, et c'était pour les inciter à ne plus venir à la mosquée. 2 craintes que ça devienne obligatoire. La vraie raison, c'est la crainte que ça devienne obligatoire. Et après la mort du prophète, cette crainte n'étant plus, c'est pour ça qu'il est à nouveau possible d'aller à la mosquée, et c'est pour ça que les compagnons y sont allés. Et c'est pour ça qu'aucun compagnon n'a contesté. Et c'est pour ça que Omar n'a rien dit, et il les a même rassemblés. Et c'est pour ça que Othman et Ali n'ont rien dit. Une autre ruse de Mamar, c'est de faire croire qu'il n'est pas seul, avec les chiites, à dire ça. Et pour ce faire, il dit « Regardez, tel savant préfère prier chez lui, tel savant a dit que c'était mieux à la maison. » Donc il cite certains savants qui ont dit que c'était mieux de prier chez soi. C'est vrai, certains savants ont dit qu'il était mieux de prier chez soi. Les malikites disent qu'il vaut mieux prier chez soi, avec certaines conditions. Et parmi ces savants, personne n'a dit qu'il était interdit d'aller à la mosquée. Personne. C'est du jamais vu, ça. Un musulman qui dit que pendant le ramadan, donc le mois pendant lequel il faut multiplier les actes d'adoration, Mamar vous dit carrément qu'aller prier à la mosquée la nuit, c'est interdit. Vous vous rendez compte quand même l'énormité qu'il est en train de dire. Au lieu de vous inciter à faire plein de prières, il vous interdit d'aller à la mosquée. Mais c'est incroyable. Et pour ceux qui ont du mal à prier chez eux et qui ont besoin des prières à la mosquée pour se motiver à faire ces prières, ben lui, tant pis, tant pis. Interdit d'aller à la mosquée. Les nuits de Ramadan, là où les prières surrogatoires sont les plus importantes, interdit d'aller à la mosquée. Interdit, c'est un péché. Tout ça au nom de sa compréhension débile et son entêtement et de sa mauvaise foi. Une autre ruse qu'il a trouvée, très amusante, vous allez rire, il a dit « Le prophète n'a prié que 3 jours Tarawih. Et il est interdit de faire plus que le prophète. Donc si vous faites Tarawih, vous ne pouvez pas faire plus de 3 jours. Donc prier tout le mois, c'est interdit. Le maximum que vous pouvez faire pendant le Ramadan, c'est 3 jours. Parce qu'il est interdit de faire plus que le prophète. Vous vous rendez compte de la débilité du truc? Est-ce qu'il y a besoin de répondre à ça? Si on prend un autre exemple, la prière du matin, comme on l'a vu tout à l'heure,
c'est une prière surérogatoire que le prophète a délaissée, tout comme le tarawih. Donc si on avait le nombre de fois que le prophète a fait la prière du matin, s'il a fait 10 fois par exemple, on pourrait dire que faire la prière du matin plus que 10 jours, c'est interdit. C'est ça sa logique. Si le prophète fait un acte surérogatoire un certain nombre de fois, on ne peut pas le dépasser, c'est interdit. Le prophète a prié que 3 jours tarawih, donc le maximum c'est 3 jours. Après il y a une autre incompréhension chez Mamar, parce qu'il dit, comment pouvez-vous dire que prier 30 jours c'est sunna, alors que le prophète n'a prié que 3 jours? Ça ne peut pas être sunna 30 jours, puisque le prophète n'a fait que 3 jours. Donc là c'est juste de l'ignorance encore, parce que Mamar ne sait pas que le mot sunna, effectivement c'est les paroles, les actes et les approbations du prophète, d'accord? Mais le terme sunna, dans la terminologie de la jurisprudence, ça a un autre sens. Ce n'est pas ce que le prophète a fait. Dans la jurisprudence, sunna, ça veut juste dire recommander. Lorsque les juristes déterminent le statut d'un acte, si selon eux il est obligatoire, ils disent c'est obligatoire, wajib, fard. S'il n'est pas obligatoire, si il est seulement recommandé, ils utilisent le mot sunna, indépendamment de si le prophète l'a fait ou pas. Ça veut juste dire recommander. On pourrait remplacer le mot sunna par recommander. Donc ça c'est dans la jurisprudence, on peut appeler sunna quelque chose que le prophète n'a pas fait. Ça veut juste dire recommander. Par exemple, à notre époque, il y a plein de questions qui se posent par rapport aux technologies qui n'existaient pas à l'époque du prophète, la voiture, la télévision, Internet. Et les juristes, donc, en faisant des analogies avec le Coran et la Sunna, ils peuvent déterminer qu'aujourd'hui un acte qui n'existait pas à l'époque du prophète est recommandé. Et dans ce cas, ils peuvent appeler ça Sunna, alors que le prophète ne l'a jamais fait. Voilà, mais ça, Mamar ne le sait pas, donc il dit comment pouvez-vous appeler ça Sunna alors que le prophète n'a fait que 3 jours? Donc voilà, mais ne vous attendez pas à ce que Mamar change d'avis un jour sur Tarawih. Ça n'arrivera jamais. Déjà parce qu'il n'arrive pas à reconnaître ses erreurs, et surtout parce que Tarawih, c'est vraiment son sujet, c'est son sujet numéro 1, il a écrit des livres dessus, il avait promis 10 000 euros à celui qui le réfuterait, donc vous comprenez bien que jamais il ne reviendra là-dessus. Mamar, c'est la personne au monde qui est la moins neutre sur cette question. Donc si vous vous posez des questions sur Tarawih et sur la théorie de Mamar, sachez que Mamar, c'est la personne la moins neutre. Sur toute la planète, c'est la personne la moins neutre. Donc inutile d'aller consulter Mamar, puisqu'il ne peut plus faire preuve de neutralité. Donc à quoi ça sert de lui demander Mamar, que penses-tu de ce qu'a dit Raton? Il ne peut pas vous répondre avec neutralité. Donc allez poser la question à d'autres personnes, pas à quelqu'un qui joue sa vie sur Tarawih, qui promet 10 000 euros, qui dit que ceux qui ne sont pas d'accord, il faut aller consulter, c'est un problème psychiatrique. Ça sert à quoi de le consulter lui? Après, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit on nous a menti, il n'y a pas consensus. Non, mais le consensus, c'est sur le fait que ce soit recommandé, mais c'est pas sur le fait de prier à la mosquée. Là, il y a divergence. Prier à la mosquée ou prier chez soi, il y a divergence. Il n'y a pas consensus. Le consensus, c'est sur le caractère recommandé du tarawih. Après, chez soi ou à la mosquée, là, il y a divergence. Et il y a un musulman qui a fait un débat avec Mamar et il lui a bien répondu sur tarawih. C'est Badreddin, je ne sais pas comment prononcer son prénom. Badreddin. Il lui a répondu plutôt correctement sur tarawih. Évidemment, Mamar n'a rien accepté. Et à un moment, Badreddin, il cite un hadith dans Tirmidhi ou Abu Daoud, où le prophète voit des compagnons prier en groupe à la mosquée pendant le ramadan. Et il dit que c'est une bonne chose. Il dit ils ont bien fait. Et comme ça pose un gros problème à Mamar, ce que fait Mamar, vous allez encore rire, mais on se croirait à la garderie, en maternelle à la garderie. Comme ça ne plaît pas Mamar, ce qu'il a dit, alors vous allez halluciner. Il a dit, tu peux pas te servir de ce texte, parce que c'est dans Tirmidhi, et on ne peut prendre que Bukhari et Muslim. C'est pour ça que tu me racontes, ouais, d'abord faut prendre Bukhari ou Muslim, faut pas s'éparpiller. Mais c'est faux, non, faut prendre tous les textes qui sont en lien avec ce sujet. Faut pas s'arrêter à Bukhari ou Muslim, tu sors ça d'où? Voilà, il a inventé une nouvelle règle. Voilà, parce que Mamar invente ses propres règles.